Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la passion, de la création et du courage. Alors c'est parti, féminin, féminine tout simplement, quel est le message pour vous ce soir ? Chakra racine, je vous parle d'être ancré, je vous parle de travailler. Ah, changement financier matériel, on vous parle de problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent ou même au niveau physique, au niveau de tout ce qui est concret. On a fondation solide, on a un 4 de denier. Ok, on n'a que de cartes rouges qui nous parlent d'ancrage. On vous dit que vous êtes en sécurité professionnelle, matérielle, financière en réalité, mais on a un homme ici. Donc on peut nous parler de l'autre, d'une énergie masculine. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, en ce moment, que ce soit un homme ou une femme, travaille, mais a des petits problèmes, justement, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais quand même en sécurité. Je pense qu'on vous parle des deux. On vous dit que que tous les deux, vous travaillez. Il y a des petits soucis, c'est pas toujours évident et parfait, mais vous êtes en sécurité l'un comme l'autre. Ok, dernière carte. On a patience et planification. On a un 7 de denier. On vous dit qu'il faut attendre, qu'il faut travailler, qu'il faut planifier, s'organiser, qu'il faut attendre pour récolter. L'autre doit attendre pour récolter de l'argent. Vous devez attendre encore pour récolter toute la réussite dont vous avez besoin. On a le bouleversement. On parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui est bouleversée. Peut-être en ce moment vous ressentez des petites choses au niveau physique ou des petits blocages pour travailler et ça ne vous appartient pas à vous. S'il n'y a aucune raison pour vous de vous sentir pas bien physiquement ou d'avoir des soucis dans le travail, le matériel ou l'argent, c'est que ça vient de l'autre, de l'énergie masculine qui en ce moment, on n'a pas des gros problèmes. Bon, est dans un travail terre à terre, ancré, cartésien, a quelques petits soucis, est en sécurité, attend de récolter de l'argent pour certainement vous rejoindre ou pour des conséquences, des choses à mettre en place pour être avec vous. Cette personne doit bouleverser sa vie. Une question de bouleverser une maison, une famille, un travail. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le valet de terre, ouais. On vous parle bien d'un homme ou d'une énergie masculine qui manque de confiance en soi pour prendre un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Et ça a certainement des conséquences et un rapport avec vous et le fait d'être en relation, en couple, en relation officielle avec vous. On a la reine d'air. Ouais. On vous dit que vous, féminin, féminine, vous vous protégez. Actuellement, je vous dis, vous avez peut-être l'intuition qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous êtes perturbé sur un plan matériel ou physique, sans aucune raison, et que je vous confirme que ça ne vient pas de vous. Enfin, c'est pas vous qui êtes censé avoir des problèmes, enfin, voilà, c'est juste pour que vous captiez que l'autre, actuellement, est comme fragilisé sur son plan matériel ou en questionnement à ce niveau-là, ou sait qu'il doit sortir de quelque chose de très terre-à-terre, cartésien et dans la facilité pour prendre un nouveau départ,
pour être avec vous. C'est ça l'intuition, c'est comme ça que vous devriez interpréter si vous avez de votre côté des petites perturbations à ce niveau-là. On a le 5 dont on vous parle de rupture. Le truc, c'est que vous, maintenant, vous vous protégez de cette énergie masculine et vous vous êtes séparés, vous en avez peut-être fait le deuil, ou en tout cas, vous êtes poussé par les énergies, la vie et son comportement à vous en séparer et à l'oublier. On a le roi d'eau, mais le problème, c'est que, enfin le problème, cet homme ou cette énergie masculine, cette personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, cette personne vous aime. Ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il vous aime et qu'il veut s'engager avec vous, s'engager à vos côtés, peu importe ce que ça veut dire comme projet après. On a le 5 d'air, mais actuellement, il pèse le pour et le contre, et donc il est perturbé et il vous envoie des signaux, en tout cas on vous envoie des signaux pour capter que ben justement il est perturbé, il se pose des questions et il vous aime. On a le 7 de feu, voilà exactement, on vous dit qu'on vous envoie des signes. On vous envoie des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des guidances, des miroirs ou des énergies. Et ces énergies, et des énergies qui devraient vous faire... Ça devrait vous parler, ce que je vous dis, que vous sentez actuellement des perturbations dans votre vie matérielle. Il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas. Et c'est juste pour vous... Ici, je vous confirme que c'est parce que c'est l'autre qui se pose des questions pour vous rejoindre et qui vous aime et qui... Et donc, c'est comme ça qu'on vous fait passer le message, quoi. Alors, sur changement financier et matériel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Après, on vous parle de persévérer, on vous parle d'y croire. Normalement, ce message devrait vous parler et devrait vous inviter à persévérer et à croire que malgré la séparation entre vous, l'autre vous aime et l'autre est en réflexion et en discussion avec lui-même sur l'idée de faire des choix dans sa vie qui auraient des conséquences professionnelles ou matérielles ou financières dans l'idée de vous rejoindre. On a le pendu. Le problème, c'est que l'autre est bloqué et il a très peur justement du manque au niveau matériel. Il a très peur de perdre un travail, de perdre un logement, de perdre de l'argent. Et actuellement, c'est plus ça qu'il voit, c'est les conséquences financières et matérielles que le but de l'amour d'être avec vous, quoi. Donc tout ça, ça le bloque. Mais cette personne est vraiment liée à vous. Il y a vraiment un lien entre vous et il le ressent et il en est conscient et voilà, quoi. On a l'ermite. Bon, ça, il vous le dit pas, évidemment. Cette personne ne va pas vous dire « Oui, il y a un lien entre nous, je t'aime et je suis censée te rejoindre, mais tu comprends, j'ai plus de peur de perdre de l'argent que de perdre toi. » Alors, de 1, c'est un peu la honte. De 2, vu que c'est un gros boulet, il va vous laisser faire votre vie, quoi. C'est-à-dire qu'il va vous laisser travailler, faire votre life, voilà. Il va pas vous dire ça, quoi. C'est pas très glorieux, quoi, de vous dire t'es en bisbille avec le fric, quoi. J'hésite entre toi et l'argent. Comme si vous étiez une prostitute, quoi. Donc bon, donc non, quoi. Donc il va pas vous dire ça. Il va pas vous dire... Parce qu'en plus, il veut pas vous bloquer. Non, mais c'est gentil, ça part d'une bonne intention, soi-disant. C'est que... Après, sinon, vous allez être bloqué sur cette relation. Vous allez dire, de 1, vous allez penser à lui, parce que vous saurez qu'il vous aime, et qu'il envisage de vous retrouver, et qu'il a tout à fait conscience du lien. Donc ça ne vous permet pas d'avancer, d'en faire le deuil, de rencontrer quelqu'un d'autre éventuellement. Donc pour lui, ça part d'une bonne intention. Et de 2, c'est quand même pas très glorieux, quoi. Donc du coup, il vous le dit pas, quoi. Il vous dit pas qu'il est bloqué par ses peurs de perdre des choses matérielles. Bon, il a décidé de se concentrer aussi beaucoup sur le travail. Très consciencieux, très sage. Il se dit, non mais c'est pas grave, je travaille, je gagne de l'argent et je coffre. Et comme ça, après j'aurai moins peur de perdre un travail, de l'argent, un logement, etc., quoi. Alors, sur la fondation solide, on a l'hiérophante. Bon, écoutez, on vous dit que déjà que vous êtes dans le bon chemin, que vous êtes en sécurité au niveau professionnel, matériel, financier, que même si on vous envoie des petites perturbations physiques ou dans le travail ou peu importe, c'est juste pour que
comme ça, je vous donne le message et vous comprenez pourquoi, c'est que c'est lié à cette personne et comme ça, c'est une preuve qu'il réfléchit, qu'il vous aime et que voilà. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi. Donc vous êtes dans le bon chemin et vous n'aurez pas de problème dans votre travail. On vous parle de mission de vie. On vous dit que vous avez compris le bon comportement par rapport au travail, au matériel, à l'argent. C'est que il faut viser la sécurité et pas plus. Si le plus nous empêche de vivre l'amour, non quoi. Donc vous avez compris ça, vous avez peut-être plus que la sécurité, mais en tout cas jamais vous n'aurez mis en porte-à-faux des choses matérielles avec l'amour, puisque vous êtes le féminin sacré. Lui, il a du mal à comprendre ça. D'ailleurs, peut-être cette personne veut vous rejoindre dans une mission de vie aussi. Vous êtes peut-être dans une vocation, un travail voilà, qui lui parle et il aimerait faire comme vous. On a le 3 d'air. Ouais, alors après, d'un certain côté, c'est pas si mal non plus, parce que vous avez compris que au niveau du travail, du matériel, de l'argent, il faut viser la sécurité. C'est comme ça, parce que quand on a plus, après, ça nous empêche de suivre l'amour, ou des choses en tout cas importantes, ou de dire la vérité, ou de faire des choses comme ça, quoi. Parce qu'après, on a trop peur de perdre, comme lui, quoi. Par contre, on vous dit que c'est pas si mal non plus qu'il bouge pas pour l'instant, parce que même si vous êtes dans le bon chemin, vous pouvez toujours à tout moment être trahi. Bon, il peut toujours à tout moment y avoir un problème, où vous perdez vous aussi un travail, de l'argent, un logement, vous avez des soucis. Donc d'un côté, bon, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'actuellement, cette personne, eh bien, vous trahit pour de l'argent, pour sa sécurité financière qu'il n'estime ne pas avoir complètement sécurisé, justement, garanti, donc il attend, quoi. En tout cas, à ses yeux, pas assez, quoi. Bon, alors sur patience et planification, on a le 8 d'air. Du coup, on vous dit de lâcher prise, de laisser tomber, de ne pas vous prendre la tête et d'être patient, parce que cette personne ne va pas vous rejoindre tout de suite, Voilà, en attendant, vous travaillez et vous mettez toujours plus en sécurité, pour toujours plus vous permettre de faire ce que vous avez à faire et de dire ce que vous avez à dire. Et l'autre, en attendant, il travaille à se sécuriser ou à avoir assez de matériel pour qu'il estime être voilà, en sérénité, quoi. Et on a le message derrière. C'était le message de vos anges gardiens. On vous dit, voilà, il va falloir attendre un peu pour que chacun ait plus les moyens. Et écoutez, c'est lui qui décidera quand il a assez. Il décidera du coup quand est-ce que vous avez assez et quand chacun est en sécurité matérielle pour être ensemble et faire ce qu'il a à faire et dire ce qu'il a à dire. Donc, vous prenez pas la tête, c'est comme ça, c'est pas la peine de lutter, de vous énerver contre lui ou la situation. Alors on continue, sur le chakra racine, le valet de terre et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 d'épée. On vous dit que cette situation peut vous angoisser. De votre côté, vous pouvez avoir été parasité ou vous pourriez encore être parasité par des énergies basses, des entités, des énergies toxiques, des énergies dans l'astral, des oiseaux de mauvais augure, des personnes aussi. Je sais pas, vous savez pas pourquoi elles viennent vous embêter, alors que voilà, donc bon. Mais peut-être que lui aussi, on a le cavalier de bâton. Bon, on vous dit, bon, lui, l'autre, l'énergie masculine, lui, elle, cette personne a décidé donc pour l'instant de travailler la sécurité matérielle. En attendant, vous devez combattre les peurs. Même si vous êtes parasité d'angoisse, de gens toxiques, d'énergie négative, on vous plombe comme ça des fois un coup votre énergie, je sais pas pourquoi, vous avez envie de... Moi ça m'arrive, on m'assomme d'un coup, c'est comme si j'avais envie de dormir alors que je viens de me réveiller et je dois travailler et paf, d'un coup on me plombe et jusqu'après que j'arrête de tirer les cartes, ça revient. Alors c'est pas peine de me dire faut pas travailler, non, là les cartes disent vous avez des énergies, vous les combattez, hein, vous ouvrez votre bouche, vous dites ce que vous avez à faire, c'est pas un problème quoi, les gens, les énergies, les peurs, les difficultés, donc vous, en attendant vous êtes amené à vous affirmer et je pense l'autre ça doit lui apprendre aussi que c'est pas parce que enfin, vous n'êtes pas plus en sécurité que lui, vous n'avez pas moins de
de difficultés, peur ou d'énergie plombante ou de gens toxiques, mais vous avez des couilles. Voilà. Donc bon. Non, mais parce que ça veut dire quoi, assez de sécurité? Il faut combien de milliards? Il faut une île déserte balisée de combien de murailles? Ça veut dire quoi, en fait? Combien il faut de sécurité? Alors, sur changement financier et matériel, le pendu et l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense que l'autre aussi est invité à combattre des peurs des gens et des énergies basses, là. Bon. On a la reine de denier. Bon, alors après, je vais pas vous cacher, vous vous en sortez mieux que l'autre quand même. Actuellement, professionnellement, matériellement, financièrement, vous vous en sortez mieux que l'autre. C'est pas une question de level de salaire ou de contrat, c'est que vous, vous êtes libre en fait. C'est-à-dire que vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et surtout vous combattez toutes les peurs ou les énergies toxiques qui voudraient vous empêcher de dire ou de faire ce que vous voulez ou d'être libre. Donc du coup, par A plus B, vous l'êtes plus que lui. On a le 7 d'épée. On vous dit que quand même l'autre, l'énergie masculine, il n'est pas tout blanc dans cette histoire, il vous trahit quand même. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté de oui, mais je te dis pas parce que c'est pour toi, sinon tu vas t'attacher à moi ou tu vas m'attendre. Et puis c'est parce que c'est pas très glorieux, mais en attendant, c'est pas lui qui vous aide. Au contraire même, peut-être qu'il serait à vos côtés, il vous aiderait. Mais bon, il veut pas vous aider, quoi. Il veut s'aider soi-même, quoi. Sa gueule, quoi. Donc le premier des traîtres dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, c'est l'autre. C'est l'énergie masculine, cette personne qui est pas là, qui vous aide pas, quoi. Je dis pas qu'on doit vous aider et vous sauver, mais bon, bref. Le 8 de denier. Eh ben, c'est pas grave, hein, vous bouchez, hein. C'est-à-dire que vous apprenez à l'autre que, franchement, féminin, vous en sortez super bien parce que peu importe les peurs, les gens, ou même lui, qui vous met des barrières, voire même, des fois, il bosse contre vous, quoi. Il bosse avec le diable, il bosse pour le système, il bosse contre vous. Énergétiquement ou réellement, vous bossez quand même, quoi. Et vous lui dites, tu vois, rien ne m'arrête, quoi. Même pas toi. Et ta connerie, quoi. Alors, sur fondation solide, l'hiérophante et le 3 d'air, l'impératrice. Écoutez, vous êtes l'impératrice. Vous lui apprenez chaque jour, quand même, que le féminin sacré bat le masculin sacré, mine de rien. Ça veut pas dire la femme bat l'homme, hein, parce que des fois, vous êtes un homme féminin et l'autre, c'est une femme masculine, mais en tout cas, la sensibilité et la spiritualité bat la connerie et la sécurité. Ça, c'est une certitude. Vous vous en sortez beaucoup mieux et pourtant, vous avez beaucoup plus de barrières que lui, hein. Personne qui vous aide, hein. Enfin bref. Donc vous vous en sortez mieux, vous vous préparez une abondance et au meilleur. Et on a le roi de denier. Bon écoutez, après vous vous apprêtez à récolter lui, l'énergie masculine, cette personne, il bosse. J'espère qu'il va ramener du fric au moins. Non mais bon, apparemment c'est fait pour ça, quoi. Et là oui, mais c'est pour ma sécurité. Putain, j'espère qu'il va payer des putains de restos, quoi. Et des palaces, quoi, dans des week-ends, quoi. Non mais attendez, quoi. Non, c'est que pour moi, ma sécurité. Non mais je te jure, quoi. Bon écoutez, vous n'en avez pas besoin, mais j'espère qu'il va raquer un peu. Bon, pour l'instant, vous vous sentez un peu trahi par l'autre, mais bon, écoutez, si vous voulez, j'espère qu'il compte pas être juste le plus riche du cimetière, quoi. Bon, écoutez, féminine, vous apprêtez à obtenir une abondance par vous-même, et puis le gars, la meuf que vous kiffez, avec plus d'argent que quand vous l'avez rencontré. Voilà, peu importe à quel stade il était, milliardaire ou smicard, peu importe, il sera plus. Voilà. Alors, sur patience et planification, on espère, hein. En tout cas, c'est son objectif à lui. Je pense. Apparemment, hein. Je sais pas, il fait que bosser, mettre du fric de côté. Donc. Sur patience et planification, le 8 d'air et le message est d'air. On a le 9 de bâton. Par contre, on vous parle de continuer de vous protéger. On vous dit que vous devrez vous protéger. Bon, vous avez toujours des gens, des énergies, des trucs contre vous, mais de lui aussi. Parce que lui, il a toujours les bonnes excuses. On ne sait pas finalement si son objectif, c'est de vous retrouver. Peut-être il va se dire... non, mais en fait, je préfère vivre ma vie solo avec tout mon fric. Tu vois, je me jette des billets sur moi, là. Façon Rihanna. Ou peut-être il veut trouver une meuf ou un mec plus frais, hein, aussi. Hein. Bon.
On a le 5 d'épée. Bon, quand même, vos anges gardiens vous invitent à sortir du conflit. On vous dit, allez, aujourd'hui, ce soir, on fait une trêve et on le déteste un peu moins. On est un peu gentil avec lui pour une fois. Juste ce soir, hein, on verra demain. Ce soir, on fait une trêve parce que là, on a une guidance pour 2 personnes qui sont censées se retrouver. Et lui, son objectif, c'est ça. Et tout ce qui taffe, c'est fait pour ça. Donc, bon, écoutez, il est con quand même. Hein. Il pourrait être avec vous en attendant. C'est encore un mec qui peut pas faire 2 choses en même temps. Quoi. Il regarde la casserole d'eau bouillir. En attendant, je sais pas, tu peux ranger le linge, mettre la table, j'en sais rien. Quoi. Non, il regarde la casserole d'eau. Il peut pas et travailler et être avec vous. Quoi. Eh ben, écoutez. Non, il va pas être concentré sinon, puis puis bon, moi je vous dis, c'est un trade quand même, on ne sait pas au final si son objectif est de vous retrouver, parce que je vois pas pourquoi ça l'empêche de faire les 2 choses en même temps, quoi. Bon, après c'est vrai que quand on s'aime, on a envie d'être tout le temps ensemble, quoi. On passe 7 heures au téléphone, on se voit tous les week-ends, voilà quoi. Bon, alors on continue. Bon, sur le chakra racine, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'Arche de Noé. D'accord. Bon, il a toujours envie d'embarquer pas mal de trucs avec lui aussi. Il se dit que ouais, mais il a des gens, il a des choses, il a des trucs, donc bon. On a la prédication. Ah. On a cette énergie masculine qui voudrait prêcher la bonne parole, lui aussi. Il voudrait dire... mais aussi, c'est peut-être pour ça qu'il a besoin d'argent. C'est parce que... Au cas où, il aimerait bien quand même garder avec lui ses amis, sa famille, ses animaux, tous les trucs qu'il a achetés. Il aimerait bien prêcher la bonne parole en perdant rien quand même, si possible. S'il vous plaît. On a Jeanne d'Arc. Ouais, vous êtes dans un autre délire. Vous êtes en mode, on part à la bataille, mon gars. Tu pars pas à l'armée avec tous tes trucs avec, quoi. Sur toi, quoi. Non, quoi. En général, voilà, quoi. Vous êtes dans un autre délire, quoi, de prêche, quoi. C'est un peu plus, quoi. On a la crucifixion. Le pauvre voulait le mettre à poil, dans tous les sens du terme. Bon, bah écoutez, bah ouais, mais bon. C'est ça qu'il a, cette énergie masculine, c'est ça son sentiment. C'est que vous voulez qu'il soit qu'à vous, tout nu, sans rien. Alors, tout nu, sans rien peut-être, mais sans rien aussi. Vous dites, mais tu veux me crucifier? Tu veux que je perde tout? Que j'ai plus de travail, plus d'argent, plus de famille, plus de logement, que je sois tout à toi. Tout nu et tout à toi. Ah oui. On a Salomon. Bon ben non. Lui, pour l'instant, il juge que c'est pas très sage quand même. Il dit non. Je peux être tout nu, mais pas sans rien. Non, bah écoutez, on rigole. Mais bon, je pense... Bon, écoutez, lui, il estime que c'est pas très juste envers lui. Vous voulez vraiment le dépouiller de tout, quoi. Vous voulez le dépouiller, quoi. Donc il dit non, je garde mon travail, mon logement, mon argent. Mes fringues, peut-être pas, mais... Bon, qu'il est mignon. Alors, sur changement financier et matériel, le pendu. On rigole un peu ce soir, on arrête de le clasher, parce que... Mais ça dépend, des fois il y a des soirs, il y a des guidances, on doit détester l'autre, et puis des fois on l'aime bien. On a Michael, ouais, bah pas trop longtemps quand même. Il y a vos anges qui disent, non, c'est un démon pour l'instant. Mais non, mais c'est un foutage de gueule, c'est bon quoi, Il est là, oui, mais j'ai trop peur de perdre des trucs matériels. Il sait très bien qu'il est lié à vous et qu'il vous aime, mais il vous le dit pas, hein. Et il vous trahit du coup. Et du coup, c'est vous qui devez 2 fois plus bosser pour être sans lui, quoi. Alors que autant, si vous étiez ensemble, ce serait plus facile financièrement, même pour des projets ensemble, quoi. Donc on vous dit, non, vos anges gardiens disent non, c'est un connard. On va pas trop l'aimer non plus. Hein. Bon. Ouais, parce que lui, il vous protège pas, donc il faut bien que vous soyez protégé par vos anges gardiens, non mais oh. Alors sur la fondation solide, l'Hiérophante, le 3 d'air, l'impératrice et le roi de denier. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte, le plus riche du cimetière là? Gabriel, ouais, alors il y a tous vos anges et vos archanges qui s'y mettent à plusieurs en mode non, non, vous êtes l'impératrice. Oh non, mais il s'est pris pour qui? En plus, autant vous êtes une femme et c'est un homme, et genre, mais c'est lui qui doit être protégé. Mais c'est quoi ces gonzesses? Non mais oh,
On est en 2025, 2024, bientôt 2025, on a plus de couilles qu'eux. Et c'est nous qui devons nous protéger d'eux, quoi. C'est vrai, hein, on doit se protéger sans eux, et quand on doit pas se protéger des hommes aussi, qui nous en veulent, qui nous harcèlent, qui nous mettent en insécurité physique et mentale, quoi. Putain, mais il n'y a pas un mec, quoi, dans l'avion, quoi, pour sauver les gonzesses? Bordel. Bon. Alors, si, il y en a. Je sais qu'il y en a sur ma chaîne. J'en ai entre 15 et 20%. C'est bien, mais bon. Dans le lot, je sais pas qui sont des vrais mecs bien, quoi, aussi. Désolé, messieurs, on sait jamais avec vous. Donc bon, on a vos anges féminins, féminines qui vous protègent, particulièrement les femmes. Vous êtes dans le bon chemin, vous êtes l'impératrice, ben vous bossez, vous vous préparez au meilleur, mais bon... voilà, quoi. Faut pas oublier que c'est vous qui êtes plus fragile que l'autre, quoi. On a l'ascension. Mais je crois qu'il va commencer à me percuter un peu la vie, ce cassos bolos, parce qu'il nous fait chier quand même un peu, avec sa sécurité à lui, et jamais il pense à vous, quoi. Je vous rappelle qu'il vous aime et qu'il pense que vous êtes liés et qu'il devrait être avec vous. Il est où, là? Ce soir, là, il est où, là? 20h30, 21h, là, quand vous regardez, il est où? Il vous protège, là, à cette heure-ci? Non, donc c'est un connard. Voilà. Exactement, victime innocente sacrifiée. C'est qui la victime innocente sacrifiée? Ah non, il va dire, non, c'est pas toi, c'est mon enfant. Mais ton enfant, il est avec sa mère. Donc il n'est pas avec vous, donc c'est bon, elle s'en occupe très bien. C'est quoi? C'est ses parents? C'est qui? Non mais qu'il arrête de nous faire chier. Donc il se sécurise lui, et vous sécurise pas vous, il en a rien à foutre, et pourtant vous êtes bien plus fragile que lui, vous en avez plus que besoin que lui, d'ailleurs que toutes ces tierces les connassent là. Donc bon. Non, mais remettons l'église au milieu du village au bout d'un moment, parce que ça suffit un peu les conneries. Alors, sur patience et planification, le 8 d'air, le messager d'air, c'est pas parce que vous vous en sortez sans lui que vous n'avez pas besoin de lui. Hein. Putain de gonzesse, quoi. Les mecs, c'est plus ce que c'était. Hein. Bon. Alors, on a Marie-Madeleine. Ben, vous apprenez ça chaque jour. Vous comprenez chaque jour que, franchement, il faut quand même le laisser tomber et vous protéger de lui. Tout comme vous vous protégez des autres hommes si vous êtes une femme, et vous protégez des gens, des énergies et des problèmes. On a l'antéchrist. Mais vous inquiétez pas, vos anges gardiens lui font passer le message régulièrement que c'est lui le diable en fait, et qu'il est votre danger. Non pas quand il est à vos côtés, contrairement à ce qu'il dit, non mais parce que tu vas après t'attacher, gna gna gna, puis moi je veux pas que tu te fasses de film et je préfère prendre le temps, mais arrête de bullshit, t'es là pour te sécuriser toi. Lui il voudrait sortir du conflit avec vous, mais on lui dit, mais c'est toi le connard dans l'histoire en fait, hein. Percute un peu mon gars. Donc, vous inquiétez pas, vos anges gardiens vous protègent pour qu'ils captent bien le message, en fait, hein, qu'ils comprennent bien la vie, quoi. Et on a la résurrection. Eh ben, il va peut-être porter ses couilles et devenir un vrai mec, si c'est un homme. Bon, pour messieurs, ce tirage est très hétéronormé. On a un homme ici en face d'une femme qui regarde, donc vous vous débrouillez, hein, je sais pas, hein, peut-être vous attendez que la femme vous sauve. Hein, bon, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. À part si elle fait 2 têtes de plus que vous et 50 kilos de plus que vous, je suis pas certaine. Bon, alors on termine. Sur le chakra racine, on a la culpabilité. Oui, bah écoutez, ce soir, il va culpabiliser. Eh ben c'est bien, parce que jamais il culpabilise pas assez. Donc, n'hésitez pas à le culpabiliser. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à lui dire, si vous avez l'occasion, dites-lui bien que tout est de sa faute et qu'il est coupable de vos problèmes que vous pourriez éventuellement avoir. Oui, déjà des énergies de merde que des fois on vous envoie, des angoisses, les gens toxiques, les problèmes. Voilà, c'est à cause de lui, parce on vous fait comprendre qu'en ce moment, il se pose des petites questions, il vous aime, mais gna gna, il est avec ses petites préoccupations personnelles d'angoisse matérielle. Donc vous avez des problèmes directs, vous devez vous protéger d'autres personnes aussi, parce que pendant qu'il n'est pas là, vous êtes convoité par d'autres personnes. Voilà. Non, ça ne le dérange pas, il en a rien à foutre, quoi. Donc, n'hésitez pas à le culpabiliser, il faut qu'il culpabilise, parce qu'effectivement, il est coupable de la situation entre vous. Oui, non, c'est tout.
n'y a pas de... Non, on est des femmes indépendantes, d'accord, mais qui portent un peu ses couilles. On a la naissance. Eh bien, écoutez, il pourrait y avoir un nouveau départ entre vous. Bon, déjà, de votre côté, peut-être qu'une fois qu'on a fait passer le message, de votre côté, vous allez pouvoir un petit peu vous remettre au travail, ça va un petit peu mieux se passer, vous allez avoir moins d'énergie toxique, etc. Et puis peut-être qu'il va faire quelque chose. Ah non, parce que la personne innocente de sa vie, c'est sa fille, son fils et ses enfants, c'est je sais pas qui, c'est le monde entier, c'est son chien. Peut-être. Foutage de gueule. On a le contrat. Écoutez, en tout cas, vos anges gardiens, vraiment, sont à vos côtés. C'est un engagement de lui faire prendre conscience que vous êtes la personne innocente, victime de lui et d'une certaine situation, et qu'il pourrait aider, puisqu'il vous aime, et qu'il faut bien qu'il en prenne conscience. On a la loi. Alors, il restera dans son équilibre pour l'instant, parce qu'il pense qu'à sa gueule, évidemment, et qu'à son fric. Mais vous inquiétez pas, ça se recadre dans son esprit pour bien percuter la vie. Il y en a l'amitié. Bon, écoutez, il va être au moins en pensée un peu plus amical avec vous, un peu plus cordial, un peu plus sympathique. Bon, de votre côté, vous lui dites ça en toute gentillesse, avec cordialité. Hein. C'est juste les faits, c'est juste la base. Hein. C'est juste la réalité. Hein. C'est pas méchant. Des fois, il faut juste dire les choses. Dernière carte. On a l'instabilité. Eh ben, je crois que ça va le déstabiliser. Je crois que vous pourriez... si vous jamais vous lui disiez ça, il serait déstabilisé, mais je crois qu'il en prend conscience. De toute façon, on lui envoie des messages, on lui envoie des prises de conscience pour qu'il percute ça tout seul comme un grand. Donc, et ça pourrait le déstabiliser justement. Mais il a du mal à venir vers vous, parce qu'il a du mal à revenir. Parce qu'une fois qu'il prend conscience des réalités et qu'il faudrait qu'il le fasse, bah après, ça va être quoi? Ça va être l'ego, ça va être la fierté, ah, ça va être la timidité peut-être. Ah, ça va être la culpabilité, les regrets, la chouinerie, la victimisation, bien sûr. Bon, il y a toujours une bonne raison en tout cas. De ne pas venir vers vous, de ne pas revenir, de ne pas faire le taf. Bon, eh bien écoutez... Féminin, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ce soir? On vous dit que l'autre, eh ben, il est bouleversé. Eh ben, écoutez, je crois que l'autre... Alors actuellement, en fait, bon, il n'y a pas de problème, lui, particulier. Il faut juste qu'il se sécurise beaucoup plus, parce que vous voulez le mettre un peu à poil, dans tous les sens du terme, parce qu'être avec vous le ferait perdre des trucs. Mais en attendant, qui c'est qui est plus en danger, en fait, professionnel, matériel, financier? Déjà, qui est un peu perturbé énergétiquement ou dans sa vie, dans son taf, ben, c'est vous, à cause de lui, à cause de toutes ces petites préoccupations. Donc, on vous envoie ce genre d'énergie et on vous raconte des trucs. Et puis, même dans votre vie, parce que ben, il n'est pas là, quoi. Et vous avez besoin de lui, en fait. Donc, il va bouleverser sa vie, sa maison, son taf, sa famille, des trucs. Mais pour l'instant, il résiste, je pense. Non, c'est pas vrai, je sais pas. Est-ce qu'il pense que c'est la manipulation? Que c'est pas vrai? Est-ce qu'il a toujours une bonne excuse pour rien foutre? Est-ce qu'il préfère sa propre sécurité? Parce que vraiment, on est loin du temps des damoiseaux, des damoiselles et des mecs qui protègent les nanas, notamment. Je sais pas, mais bon, écoutez, il pense qu'à sa gueule en tout cas. Mais pour l'instant, ça va encore durer. Visiblement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.